Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition régionale, édition touristique. On va prendre l'air du côté de Saint-Omer, le pays de Saint-Omer à l'honneur durant cette édition avec le directeur de l'Office de tourisme et des congrès du pays de Saint-Omer, Julien Duquesne, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de ce pays de Saint-Omer, nous en vanter les mérites, surtout car vous souhaitez développer le tourisme dans la région de Saint-Omer, non pas l'été, là ça marche déjà on va dire, mais l'hiver dans la saison qui est un peu plus morne peut-être, alors c'est le cas pour peut-être toute la région, mais pourquoi développer ainsi l'hiver pour les 1000 emplois du tourisme à Saint-Omer? Parce que je pense que dans le pays de Saint-Omer, nous sommes maintenant de plus en plus touristiquement une destination. C'est-à-dire que c'est un lieu où on passait de plus en plus, on passait une journée, 2 journées, mais je pense que ça peut être moi un lieu de vacances maintenant, ce pays de Saint-Omer. Et donc, si nous sommes une destination, nous devons vivre aussi l'hiver. Les stations de ski savent le faire. On ouvre l'été, on ouvre l'hiver. Donc c'est aussi l'idée de créer une autre ambiance finalement. On peut découvrir le pays de Saint-Omer autrement et cette période le permet. Je le disais, c'est environ 1 millier d'emplois, le tourisme dans le pays de Saint-Omer, mais des emplois qui fluctuent en fonction de la saison, hiver comme été, ou c'est vraiment toute l'année? C'est toute l'année, puisqu'on est de plus en plus face à des structures qui, justement, ont l'envie de rester ouverts toute l'année. Auparavant, dans le pays de Saint-Omer, lorsque nous voulions faire des visites au mois de décembre, eh bien, nous avions une structure, la Coupole, nous avions des visites du pays d'art et d'histoire, mais nous avions peu d'offres, finalement, pour venir y passer un peu plus de temps. Et petit à petit, ces sites ont continué à se développer, ont continué la saison, et aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes maintenant sur un secteur qui représente une économie touristique. Il y a près de 1000 emplois sur le territoire, et chaque année, on accueille près d'1 million de visiteurs sur l'ensemble du pays de Saint-Omer. Alors honnêtement, je m'imagine peut-être un peu mal aller partir en barque, visiter le Marais en plein mois de janvier. Et vous avez tort. Et voilà, c'est ça, prouvez-moi le contraire. Pourtant, ça se fait. Ben oui, en plus moi je peux en parler un peu plus particulièrement puisque maintenant depuis 2 ans j'habite dans le Marais et je considère qu'il y a plusieurs saisons dans le Marais. Alors venir l'été, c'est vrai qu'on voit la beauté, on respire cette nature, on voit un paysage sans fin, des labyrinthes d'eau, mais quand on vient l'hiver, c'est une autre nature qui prend la place. Et je peux vous assurer que quand le soleil se couche, lorsque vous voyez petit à petit une autre ambiance se créer dans le Marais, en plus l'hiver c'est une ambiance magique parfois, eh bien c'est une autre visite totalement différente qui justifie qu'on puisse développer justement une nouvelle activité. Alors, il y a le Marais évidemment, la Coupole, vous en avez dit aussi un mot, ça c'est un peu les grandes locomotives du pays de Saint-Omer. Il y a autre chose, vous avez un vrai potentiel à développer? Oui, il y a près de 200 activités, 200 structures qui proposent des activités. Quand on les additionne, on peut par exemple se promener en 2 chevaux, on peut se promener en Solex, on peut se promener maintenant en trotitaille, on peut se promener en train à vapeur, on peut même visiter l'association qui fournit les véhicules des petits meurtres d'Agatha Christie. Donc il y a plein de choses comme ça à développer sur le territoire et de plus en plus, moi j'ai l'impression que les structures touristiques, les restaurateurs avec le savoir-faire, on est quand même dans un Marais qui est encore cultivé, donc on a le chou-fleur par exemple, la carotte de Tilk, qu'on a d'excellents produits, et mis bout à bout, ben justement, on considère que cette offre se développe, et avec l'hiver, eh bien, on a cet aspect un petit peu merveilleux qui se développe. Il y a les touristes à convaincre, est-ce que les professionnels du tourisme de Saint-Omer sont aussi à convaincre eux-mêmes qu'ils ont le potentiel justement pour accueillir du monde l'hiver, plutôt que de se dire de toute façon, voilà, c'est la saison faible ou basse, on va dire, ça sert à rien de travailler. Vous devez aussi les convaincre eux-mêmes? Ben, de moins en moins. De moins en moins, puisque effectivement, beaucoup de structures estimaient que ça ne servait à rien d'ouvrir sur ces périodes de basse saison. Et puis, petit à petit, lorsque nous avons voulu mettre en place ces visites merveilleuses sur la saison d'hiver, eh bien, on s'est rendu compte, on a fait un appel finalement aux propositions, eh bien, que nous étions débordés de propositions. Toutes les structures avaient l'envie de pouvoir ouvrir l'hiver, mais elles ne voulaient pas le faire seules. Eh bien, l'idée maintenant de le faire de façon mutualisée, j'ai l'impression que ça marche en tout cas. Les visites merveilleuses, c'est jusqu'en mars, dites-nous en un peu plus, ça consiste en quoi? Eh bien, les visites merveilleuses, ce sont l'idée de découvrir ou de redécouvrir des lieux qui sont peut-être habituellement fermés au public ou qu'on découvre d'une autre manière, peut-être à la lampe torche, peut-être à la nuit tombée dans le Marais. Et l'idée, c'est de se dire que tous les week-ends, dans le pays de Saint-Omer, les vendredis après le travail, le samedi en fin d'après-midi, ce qui nous laisse aussi loisir de dormir aussi. Il y a beaucoup de chambres d'hôtes, d'hôtels sur ce pays. Et bien que tous ces week-ends, il y ait quelque chose à faire entre le 10 novembre et le 4 mars. Donc nous allons proposer 35 événements qui sortent de l'ordinaire. Aller dans le Marais, c'est une chose, mais
y voir parfois une troupe d'acteurs ou de cirque sur un virage, ça peut être tout à fait surprenant. Découvrir la coupole, c'est magnifique, mais découvrir la coupole parfois quand elle s'éteint, juste à la lueur d'une lampe torche, je peux vous avouer que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Plus proche de nous dans le temps, à Halloween aussi, fin octobre, début novembre, là encore, vous participez un peu à cet événement? Oui, on participe à tous les événements finalement, puisqu'on se rend compte que même pendant les vacances, il y a des choses à proposer. On se rend compte par exemple que nous proposons plus de 50 activités d'ateliers pour les enfants qui viennent sur le territoire, et on a notre site internet qui permet justement de toutes les voir. Et puis on a développé, nous, un escape game. C'est le seul office de tourisme en France à avoir ce type de jeu où nous sommes enfermés dans une pièce. Et bien le 31 octobre, puisque nous allons le fermer quelque temps, vous allez pouvoir rentrer dans la pièce. Mais sauf que cette fois-ci, il va y avoir des acteurs qui vont venir un peu perturber justement cette recherche. L'idée, c'est toujours de proposer un peu des choses plus insolites en termes d'hébergement, en termes d'activité, voilà, le rando-rail par exemple, ou des choses comme ça, c'est de proposer ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est de proposer ce qu'on ne trouve pas ailleurs, puisque par définition, sur le pays de Saint-Omer, c'est quelque chose d'assez unique. Et puis, c'est surtout de développer des visites touristiques qui se font de plus en plus. C'est une recherche des touristes, c'est ce qu'on appelle les visites expérientielles. Aller visiter un lieu, c'est bien. Aller visiter le Marais, c'est très très bien. Mais visiter le lieu avec ceux qui font le Marais, aller voir un maraîcher, découvrir le bout de la rue avec quelqu'un qui y habite, c'est quelque chose que nous mettons en place dans les visites expérientielles. Donc imaginez que vous arrivez à Saint-Omer par exemple, que vous partiez en back-off, le bateau traditionnel, avec un panier pour cuisiner le soir les aliments du Marais, que vous soyez hébergé au bord de l'eau et que vous partiez en vélo découvrir tout le territoire. Voilà le tourisme en tout cas qu'on souhaite développer nous. Et comment on peut retrouver tout ça, les infos pratiques, sur votre site internet? Sur notre site internet www.tourisme-saintomer.com. Tout simplement. Merci Julien Duquesne. Merci. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de l'Office de tourisme et de congrès du pays de Saint-Omer pour faire vivre l'Audomarois, même l'hiver. Oui. Merci à vous en tout cas. Merci. Et merci de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre dans la région dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.